De vastes opérations terrestres, pour reprendre les mots de l'armée israélienne, sont en cours dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Au moins 50 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans des nouveaux bombardements selon les secours. Des discussions indirectes pour une trêve sont en cours à Doha. Mais Benyamin Netanyahou conditionne toujours l'arrêt de l'offensive à l'exil du Hamas et au désarmement du territoire. On parle de tout cela avec vous, Stéphane Amar. Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. À quoi ressemble tout d'abord cette opération qui semble donc beaucoup plus importante que ce qui a été mené jusqu'à présent? Alors, c'est une intensification de l'opération terrestre, comme vous le disiez, mais avant cela, eh bien, il y a des bombardements intensifs qui ont eu lieu cette nuit et ce matin, des bombardements qui visent les infrastructures du Hamas et notamment les hôpitaux, puisque l'armée israélienne affirme eh bien, que le Hamas s'abrite sous les hôpitaux, abrite des infrastructures militaires sous les hôpitaux, avec, on l'a vu, un nombre de morts extrêmement important. Depuis plusieurs jours, il y a quasiment une centaine de morts palestiniens, alors essentiellement des terroristes du Hamas, dit l'armée israélienne, essentiellement des civils, disent les autorités locales. Il y a effectivement des femmes, des enfants qui sont touchés dans ces bombardements intenses. Ces bombardements sont suivis donc d'une entrée en force de l'artillerie israélienne, des blindés, de l'infanterie qui sectionne littéralement la bande de Gaza du nord au sud, créant des corridors de façon à empêcher les forces du Hamas de se déplacer d'un endroit à l'autre de la bande de Gaza. L'objectif avoué est d'arriver au démantèlement de l'infrastructure militaire du mouvement islamiste. Il faut préciser que les autorités israéliennes ont officialisé ce matin eh bien, la mort de Mohamed Sinwar, le frère de Yahya Sinwar, qui aurait été tué par l'armée israélienne dans un tunnel la semaine dernière. Les négociations indirectes se poursuivent, mais un accord sur la trêve semble malgré tout assez difficile à atteindre, je le disais tout à l'heure, Stéphane. Alors, Benyamin Netanyahou n'a cessé de le répéter depuis plusieurs mois. Il veut négocier sous le feu, c'est-à-dire exactement dans le contexte actuel, alors qu'une offensive de grande ampleur se déroule dans la bande de Gaza. Il y a effectivement eh bien, des négociateurs israéliens qui se trouvent à Doha avec un mandat très clair, obtenir la libération de tous les otages. Je vous rappelle que plus d'une cinquantaine d'otages se trouvent encore entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza, dont une vingtaine seulement seraient encore vivants, mais aussi eh bien, l'exil des principaux dirigeants du Hamas, c'est-à-dire l'éradication du groupe armé Hamas dans la bande de Gaza, ce que pour l'instant, bien sûr, refusent les gens du Hamas, mais ils se sont montrés, alors même que l'offensive, on le disait, s'intensifie dans la bande de Gaza, ils se sont montrés relativement ouverts à la négociation, puisqu'ils ont dit qu'ils acceptaient de négocier sans condition préalable un accord avec Israël. Merci beaucoup.